on est reparti pour la suite de la session. Alors, donc le baron venait de pénétrer dans la pièce avec donc ses deux chiens. Est-ce Alors, vous est-ce que les souhaitiez me chiens ont l'air, voir? est-ce que les chiens ont l'air plutôt compréhensifs à notre égard ou plutôt agressifs? Ils sont assis de chaque côté du baron. Ils vous regardent, mais pour l'instant, ils ont pas l'air d'être particulièrement agressifs à votre égard. Moi, je m'avance vers lui, je lui dis oui, merci de nous faire l'honneur de nous accorder cette audience, baron Valakovitch. Nous avons, nous sommes arrivés il y a peu de temps dans votre euh, ville fort charmante, hein, au demeurant, et nous avons été témoins de la ferveur des habitants concernant la politique culturelle que vous menez actuellement. Et nous souhaitons vous proposer d'apporter notre contribution pour que ces festivités prochaines euh, puissent être inoubliables. Je me Ah, présente, enfin. inutile de le faire, je le sais, mais Velours, euh, artiste musicien, et voici ma troupe, les Flammes de Velours. Ah, mais t'es en Ah, train de enfin dormir quelqu'un tranquillement. qui reconnaît les bienfaits de ce que j'essaye de mener dans dans ce village. Voyez-vous, pour moi, l'espoir et la joie sont les clés du salut de Valaki. Si les habitants sont heureux, cela leur permettra d'échapper d'une façon ou d'une autre à l'affluence de Strad. Et c'est pourquoi je m'évertue à organiser différents festivals assez régulièrement pour maintenir cet esprit d'espoir et de joie auprès de chaque habitant du village. Une bien noble tâche. Ainsi donc, vous êtes des artistes prêts à m'aider à répandre la joie parmi mes habitants? C'est ma raison d'être. Très bien, très bien. Vous savez, moi je dis toujours, tout ira bien. Et quand je vous ai vu arriver, c'est exactement ce que je me suis dit. Je sens que vous et moi, nous allons faire de grandes choses. Je le sens aussi. C'est exactement ce que je me suis dit en vous voyant. Et quel genre d'artiste êtes-vous exactement? Faites-vous de la musique? Du chant? Très bonne question, très bonne question. Et je regarde Velo. Alors, pour ma part, je suis un peu la star et le leader de cette troupe. Je suis chanteur et musicien, effectivement. Vous trouverez aussi à Asbarn, qui est un jongleur émérite, ainsi que mon impresario. C'est avec lui qu'il faudra discuter contrat. Euh, Voici Tifli. Elle vous étonnera de sa souplesse. À votre Et c'est service. aussi ma garde du corps rapprochée. Et vous trouverez là-bas, près de la cheminée Flamme, euh, notre pyrotechnicien. Endormi, les cheveux éteints. C'est la coqueluche des enfants. Et Kailine, une archère hors pair. C'est fabuleux, fabuleux. Tout ira bien, tout ira bien. Ah,
Avec nous, c'est sûr. Vous pouvez nous faire confiance. Vous savez quoi? Je sens que ça va être une journée formidable. Et permettez-moi d'être mes invités d'honneur au festival. Bien entendu, je vous engage et je suis même prêt à vous donner quelques pièces en échange. Je ne vous demanderai que deux choses. Divertir la population et parcourir les, les rues en disant à tout le monde que tout ira effectivement bien. Que cela va être le meilleur festival qu'ils n'ont jamais vu. Et bien sûr, je compte sur vous pour me préparer un spectacle magnifique. Hmm. Bien évidemment. Je fais pas mal d'efforts pour maintenir cet espoir, cette joie. Et il est parfois gâché par des individus de peu de foi, justement. Ah, des troubles faits. Effectivement, des troubles faits. Que font les troubles faits? Ils essayent de mettre à mal les, les différents festivals que je mets en place. Mon Dieu. Comment Les s'y auteurs ne prennent-ils? sont pas toujours identifiés, mais certains ont pu être appréhendés. Disons qu'il passe quelque temps au pilori pour comprendre qu'on ne se moque pas impudemment du baron Valakovitch. Mais rassurez-vous, je suis quelqu'un de bonne éducation. Et j'ai des qualités éprouvées de dirigeant. Je ne fais cela que dans le but de renforcer ce village. Et que les habitants ne cèdent pas à la panique. Voyez-vous, nous sommes assez loin du château de Ravenloft. Et je suis intimement convaincu que nous sommes suffisamment loin pour ne pas être sous son emprise. C'est pour ça que je tiens à maintenir cette joie constante dans le village, afin de repousser Strahd et son influence. Je fais cela pour que tout va bien, évidemment. Évidemment. Mais que vous a fait Strahd personnellement? Personnellement, il ne m'a rien fait de particulier, mais... Comment dire? Vous savez, moi aussi, j'ai du sang royal qui coule en moi. Cela fait plusieurs générations que ma famille dirige cette ville et... Je ne vais pas laisser quiconque essayer de prendre la tête de cette ville. Seul un Valakovitch peut diriger Valaki. Hmm. Donc vous tentez de résister à la corruption de Strahd. Effectivement. Pensez-vous que ces troubles faits sont animés par des objectifs politiques? Ils seraient en faveur de Strahd? Oh, je ne sais pas. Ma foi, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un avec de bonnes manières et je ne torture pas les gens pour leur extorquer quelconques informations. Je ne fais que les humilier, dira-t-on. Certains trouvent que cela est un châtiment rude. Je pense que c'est une chose tout à fait acceptable. Mais vous ai-je déjà parlé de mon prochain festival? Hmm. Le festival du Alors. soleil éclatant. C'est... On prévoit de mettre un grand soleil en osier que l'on va faire flamber pour faire un feu de joie et repousser les ténèbres qui nous cernent.
Quelqu'un a dit feu? Flambé, flambé. L'homme se réveille. Notre pyrotechnicien pourra vous aider dans cette tâche de manière éblouissante. Ah Très oui. bien, très bien. Tenez, j'ai... attendez un petit instant. Tu le vois qui se dirige vers une petite commode sur la table là où il a posé quelques papiers. Il prend les papiers et il vous en donne un beau paquet. Et il dit, tenez, cela est la proclamation pour le prochain festival. N'hésitez pas à en distribuer à tout le monde. Et il vous tend ce papier. Ainsi Les... donc, c'est avec vous, Tiflis, c'est bien ça? Qu'il faut que je regarde pour les termes du contrat? euh, Plutôt C'est Asbard. bien ça. Ah, Asbard, c'est avec, excusez-moi. c'est avec moi pour les termes du contrat. Il va falloir voir combien de temps vous voulez qu'on intervienne, où ça, et combien sera l'avance et combien sera si jamais on rend le festival inoubliable comme promis. Il... Qui il... ne fait qu'encaisser l'argent? il a lieu dans 3 jours et il faudrait que vous soyez disponible pendant la journée. Le grand du spectacle aura lieu sur la place principale, mais libre à vous de circuler le reste de la journée dans les rues pour divertir les gens. Concernant le règlement, je suis prêt à vous verser 10 pièces d'or. 10 pièces d'or, vu la qualité de velours, sa présence internationale, 10 pièces d'or me paraît un petit peu juste pour profiter des services de velours et de son équipe. Je partirai, moi, d'or, Ça a coupé, j'ai pas compris la somme. sur 20 pièces d'or. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Persuasion. Persuasion. Génial. J'aurais tout tenté. Euh, Tu le vois qui fait le nom de la tête comme ça. Il fait non, 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 non. Je... Il se tourne vers toi, Velours, sans vouloir paraître médisant, mais vous me parlez de renommée énorme, mais je n'ai jamais entendu parler de vous dans la région. 10 pièces d'or est largement suffisant. Montre-lui un aperçu velours de tes talents. Oui, je peux vous faire un petit aperçu et vous jugerez par vous-même. Je vous propose ceci. Nous partons sur 10 pièces d'or. Et si vraiment votre représentation est si exceptionnelle, je serai prêt à augmenter la somme. Est-ce que ces termes vous conviennent? Quelle augmentation peut-on s'attendre? Cela dépendra de la performance de votre ami et de l'effet qu'il procure aux habitants. Tu vois qu'il a l'air assez redoutable dans sa façon de marchander.
Pourrions-nous avoir Limite, une si t'es un petit peu intimidé, tu sais que t'oses pas trop surenchérir à chaque fois. Pourrions-nous avoir une petite avance pour pouvoir investir dans le matériel adéquat pour correspondre le plus possible au thème imposé? À une avance, il faut qu'on soit défrayé pour le matériel. Et de Oui, bonne idée. quel matériel exactement avez-vous besoin? Nous avons vu des costumes, nous avons vu un magasin juste avant et il avait l'air capable de nous produire quelques costumes pouvant aller avec le thème du feu. Vous parlez probablement de Blinsky? Exactement. Lui et moi avons un arrangement. Je le paye déjà pour les décorations du festival. Vous n'aurez qu'à aller directement chez lui, commander les costumes dont vous aurez besoin, et vous lui direz de me les facturer. Il n'y aura pas besoin de sortir d'avance. Je m'occuperai moi-même de régler cette facture. Moi, j'ai besoin de bougies. Cela, je peux vous les fournir. Excellent. Et de quelques flèches pour notre archère émérite. Et là, il regarde Kailin et fait: N'avez-vous donc pas de flèches? Vous êtes une archère sans flèches? Et il lève un sourcil en te jugeant, en te regardant, en te disant ça. Bien sûr, j'en ai, mais j'ai peur de ne pas en avoir assez et qu'elles soient abîmées pendant ma performance. Allons donc, si vous êtes si émérite que ça, il n'y a pas de risque de les casser, non? Et si elles sont enflammées, je ne peux pas les récupérer après. Ah, mais cela, c'est votre problème, j'ai envie de dire. Dur en affaire. Hein. Ouais. Écoutez, je sens que vous êtes un homme de parole. Et les flammes de velours et moi-même sommes toujours partants pour relever des défis. Donc nous acceptons les termes de votre contrat. Très bien, très bien. Je pense que tout ira bien. Bon, Fort néanmoins les bien. pourboires. J'ai pas compris, Ça excuse-moi. c'est. On gardera quand même les pourboires. Oh, si les habitants sont prêts à vous donner de la menu monnaie, vous pourrez la garder. Fort bien, monsieur. Bah, écoutez, j'étais ravi de cet entretien. Moi aussi, moi aussi. Donc n'oubliez pas, dans 3 jours, il y aura le festival. Je compte que vous soyez là dès l'aube pour commencer vos animations. C'est entendu. Très bien, dans 3 jours alors. Et n'hésitez pas en attendant, prêchez la bonne parole auprès des habitants. Ah, dans 3 jours. Je ne vous raccompagne pas, je pense que vous serez capable de trouver la sortie tout seul. Bien évidemment. Et alors qu'il dit ça, tu le vois qui s'installe dans un des fauteuils, qui sort une pipe de la poche et qui commence à l'allumer et à tirer sur sa pipe. À ce moment-là, Tiflis se rapproche et demande: Excusez-moi, mon bon monsieur, mais vous nous avez point présenté vos 2 compagnons. Ce sont mes chiens, et je n'ai point besoin de vous les présenter. Ils sont là uniquement pour assurer ma sécurité. Tiflis fait une courbette envers chaque chien et dit: Bonjour, messieurs les chiens. Tu vois que le chien il te regarde, pas de réaction quoi. Genre, ils sont pas intéressés, quoi. Voilà, genre ils sont pas intéressés. À dans 3 jours, donc. C'est Baron cela donc. Valakovitch. Et je sors.
Vous vous dirigez vers la sortie? Ouais, j'attends de voir si Velours est contreusement. Il y a moyen de fouiner un peu. C'est pas Ah, assez c'est pour ça discret. parce que je t'ai vu partir de l'autre côté. Ouais, j'écouterai bien, là il y a une porte, hein, c'est ça? Ouais, il y a une porte ouais, qui est fermée. Euh, je vais essayer voilà, d'écouter un peu si j'entends quoi que ce soit. Quand tu te vas devant la porte, tu entends des femmes bavarder qui ont l'air de parler de sujets banals du quotidien. Mais elles ont l'air d'être assez nombreuses dans cette salle. Que des femmes? A priori, t'entends que des voix de femmes. Je me tourne vers les autres et je dis qu'est-ce que vous voulez faire? On inspecte un peu ici ou Je me transforme en araignée et je monte les escaliers. Ok. Euh... Mince, non, c'est moi pas ce que je voulais faire. je frappe à la porte. Ok. Alors, en ce moment-là, on va faire ça en deux fois. Je fais juste un petit peu flamme et après je reviens vers vous pour quand vous rentrez dans la pièce. Donc tu vois ces escaliers qui sont assez élégants avec la rambarde sculptée et toujours pas mal de cadres le long des murs. Sur la carte, tu es un tout petit peu plus haut. Ouais, voilà, c'est bon, tu t'es vu. Et donc tu arrives sur un palier où tu vois une servante qui est en train de faire un petit peu de nettoyage. Elle passe un coup de balai dans le couloir. Pardon, je grimpe le long des murs pour être au-dessus, Ouais, pour pas qu'elle me voie. Et j'avance dans le couloir. ok. Donc tu arrives à passer au-dessus d'elle sans difficulté. Elle est concentrée sur sa tâche ménagère, donc elle prête pas du tout attention à ton passage. Est-ce que je vois quelque chose? Je vois des portes? Oui. Alors tu vois, si tu avances encore un tout petit peu, il y a l'air d'avoir un couloir voilà, qui est sur ta droite. En face de toi, tu vois des escaliers qui descendent et il te semble qu'au bout du couloir, avant les escaliers, il y a un autre petit couloir. Je m'avance dans le couloir Et donc là, tu arrives, il y a deux portes, une de chaque côté du mur. je peux me glisser sous les portes? Tu fais quoi comme taille de nouveau? Je crois que je suis pas petit. Oui, non, non, en plus, je pense que t'es assez grande comme qu'un araignée, ouais. Non, tu t'arriveras pas à passer sous les portes. Et est-ce qu'il y a une porte qui est ouverte? Bah, il faudrait que tu t'essayes d'enclencher Ah, la déjà poignée. ouverte, je veux dire. Ouverte comme ça, non? Si je continue d'avancer dans le couloir, je finis par tomber sur une porte qui est ou déjà ouverte ou pas? Non, toutes les portes ont l'air d'être fermées. T'es mute, on t'entend pas. Je me retransforme en flamme et je vais ouvrir une porte. Ok. Euh, Tac, donc tu te retransformes. Alors tu as en plus, donc tu as une porte ici sur ta droite et une un peu au fond du couloir. Celle qui est tout au fond. Alors, celle qui est tout au fond, tu essayes de l'ouvrir mais elle est verrouillée.
Ben, je reviens un petit peu et la précédente. Euh, Alors celle-là, tu arrives à l'ouvrir sans difficulté. Et tu peux apercevoir une chambre joliment meublée qui contient un lit à baldaquin, une bibliothèque basse et un miroir en pied au cadre de bois qui est fixé au mur face à la porte. Et il y a une fenêtre cintrée de petits carreaux dans le mur nord. Et rien ici ne semble sortir de l'ordinaire. Ben, je continue, je vais à la porte suivante. Euh, Vous m'avez entendu? Oui, 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 je te mettais juste. Alors, la porte de ce côté-là, quand tu essayes de l'ouvrir, même chose, elle est verrouillée. Et Ben, du coup, je tu avais me... encore une porte ici, de Ah l'autre oui, côté. close, oui. Elle, tu arrives à l'ouvrir, même chose, sans difficulté. Et tu arrives dans ce qui semble être une bibliothèque avec des rayons de bibliothèque qui recouvrent chaque mur et montent jusqu'au plafond de cette salle dénuée de fenêtres. Le nombre de livres qui se trouvent ici est plus qu'impressionnant. T'as peut-être jamais vu une salle autant remplie. Et tu vois qu'il y a une lampe à huile en laiton qui est posée sur ce qui semble être un grand bureau au milieu de la pièce. Et la chaise posée derrière elle est confortablement rembourrée. Et le symbole d'un ours rugissant est brodé sur le matelassage du dossier. De quoi parlent les livres? Euh, Tu regardes certains livres, ça a l'air d'être des livres de contes. Que si tu si tu prends un petit peu le temps de regarder, euh, ça a l'air de remonter sur plusieurs générations de livres de contes, en fait, de perception d'impôts, qui, tu penses, a l'air de remonter à la période de ce qui semble être le père ou même le grand-père, voire l'arrière-grand-père du baron, quoi. T'as plusieurs générations de, de perception de livres de contes sur les impôts rentrés dans la ville. Et rien d'autre que des impôts. Il y a, honnêtement, il y a pas mal il y a des sujets aussi un peu divers et variés sur la culture en Barovie. Enfin voilà, il y a des choses assez diverses et variées. Donne-moi juste un petit Je instant. trouve rien sur Strad. Lance-moi un D12. Un des 12. Tu prends un livre au hasard dans les rayons de la bibliothèque et tu vois que c'est un livre qui a l'air de parler de stratégie militaire. Non. Militaire, grandes armées. Ouais, comment tenir des positions stratégiques, ouais, grandes armées, des récits de bataille, les leçons à en tirer, les échecs, les choses qu'il y a pu y avoir. Bon. Sur le bureau, je trouve quelque chose. Sur le bureau, il y a des feuilles de parchemin vierge, des bouteilles d'encre et des plumes pour des plumes d'écriture, mais sinon il y a rien de particulier. Ok, je ressors. Ok, et on va juste alors que tu ressors de la bibliothèque, on va rebasculer sur l'étage d'en dessous. Velours, tu t'apprêtais à toquer dans Tout à fait. la pièce. Et alors que tu frappes dans la pièce, tu vois que il y a la baronne qui t'ouvre la porte et qui fait Ah, c'est vous. Que puis-je donc? Je tenais, chère madame, à vous remercier et je voulais vous faire part de ma joie de la nouvelle que nous avons été bien
embauché par votre cher mari qui nous a fait l'honneur de nous faire confiance pour les prochaines festivités. Et voilà, nous sommes ravis de participer à cet événement. Et si vous voulez me permettre, j'ai quelques prospectus à distribuer à ces charmantes dames qui sont derrière vous pour qu'elles puissent en parler à leurs amis afin que nous ayons une grande audience D'accord, le très jour bien. du festival. Ce sont... Je vous présente mes très chers amis. Mais entrez donc. Mesdames, Et tu rentres dans cette pièce où tu vois il y a un énorme lustre de fer forgé qui est orné de chandelles de cire qui est suspendu au-dessus d'une table de salle à manger de bois. Tu vois un magnifique bois ciré. Et autour de la table, donc du coup, tu vois il y a 8 femmes pardon, d'âge divers qui sont assises sur de confortables chaises au dossier. Et elles portent des vêtements défraîchis et elles ont l'air de boire ce qui semble être du thé. Et tout en dévorant des gâteaux pendant que la baronne est autour de la table et va en parlant de personne en personne. Elle parle des décorations du festival et ce genre de choses. alors moi je me dirige vers chacune d'entre elles, je leur tends le papier et je leur dis... et en même temps je les touche un petit peu, genre j'essaie d'être un peu flatteur, un peu tactile, et j'essaie de faire part de mon excitation à ce festival, et il faut que ce soit vraiment un événement. Je compte sur vous, mesdames, pour que les choses soient bien en place afin d'éblouir et de divertir un maximum de personnes. Tu vois que elles Ouais, je fais écoutent le tour avec d'elles. attention ce que tu leur dis. Est-ce qu'elles semblent sensibles à mon charme ou pas? Elles ont l'air d'être assez réceptives à ce que tu leur dis. Ah, ça me fait plaisir. Et alors que tu fais le tour et que tu leur distribues, elles ont tous un petit gloussement au moment où tu leur tends le prospectus. Donc, mesdames, je compte sur votre présence. Et qui sait, j'ai hâte de vous éblouir. Euh, les autres dans le couloir, vous faisiez quelque chose de particulier ou pas pendant ce temps? Moi, j'ai fait le tour, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, mais c'est être en C'est, ne essayez il y avait deux portes au bout du couloir et une troisième Ah, ça au dépend. fond. Mais c'est des portes qui, comme ça, étaient fermées. Après, je sais pas si t'as voulu essayer de les ouvrir ou pas. Non, je croyais que c'était des fenêtres, mais Ok. je peux essayer d'aller ouvrir une porte, la première là. Celle-ci. T'en as soit une ici, soit une de l'autre côté. Ouais, celle de mon côté là, Ok. du côté boulot. Tu ouvres la porte qui n'est pas verrouillée et tu vois ce qui semble être une salle de préparation. Tu vois qu'il y a des nappes blanches qui sont étendues sur deux tables de bois au milieu de cette pièce. Et un service complet d'argenterie étincelante est disposé avec soin sur l'une des tables. Et l'autre est recouvert de paniers en osier contenant des navets et des betteraves. Il n'y a rien d'autre dans la pièce, hein, du coup. Il n'y a rien d'autre dans la pièce, non. Il y a une porte ici et tu vois une deuxième porte sur le bureau posé. Je vais essayer d'ouvrir cette porte-là pour voir. Tu essayes d'ouvrir cette porte qui n'est pas verrouillée et qui, du coup, a l'air de donner ce qui semble être a priori une cuisine. Je rentre. Et alors que tu rentres, tu vois qu'il y a un cuisinier portant un tablier blanc par-dessus une blouse noire et un ferré dans cette cuisine chauffée, bien équipée. Et il est en train de préparer différents plats. Et au moment où tu rentres, il lève la tête vers toi. Et il te regarde et l'air assez bourru et dit:
Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, je suis venue voir un peu les préparatifs pour le festival. Faut voir ça avec la baronne. Moi, je prépare que le repas. Ah d'accord, c'est pas vous qui préparez pour le festival. Moi, je fais que ce qu'on me dit de faire. D'accord, d'accord. Bon, je vais voir avec elle directement alors. Merci. Au revoir. Je repars discrètement. Et tu ressors alors tu l'entends au bruit des couteaux qu'il a l'air de retourner à ses tâches de préparation de repas, quoi. Pendant ce temps, Flamme. Alors, donc tu as fait ce premier couloir qui n'a pas l'air d'avoir donné grand-chose. J'avance. Toc toc. Je me dirige vers le deuxième couloir. Et alors que tu avances, tu entends une voix féminine derrière toi qui fait s'il vous plaît, puis-je vous aider? Que faites-vous ici? Et tu vois la servante qui balayait, qui du coup t'a vu dans le couloir et qui se dirige vers toi. Bonjour. Je me suis retrouvée là. Je redescends. Vous vous êtes égaré? Ce n'est Ah, pas par là, ah madame. non, Veuillez me suivre, s'il vous plaît. c'est pas là? Non, vous Oh, redescendez dans les pense avoir cuisines ici. je pense avoir monté les escaliers pourtant. Veuillez me suivre. Ah, je vous suis, je vous suis. Et tu vois qu'elle t'invite à la suivre et elle te ramène vers le grand escalier. Et elle te dit, je pense que vos amis doivent être en bas. Je vais les chercher. Et alors que Je, tu je redescends, tu titube vois un peu. que qu'elle te regarde quand même d'un air un petit peu suspicieuse. Et elle vérifie bien que tu descends complètement la marche d'escalier pour redescendre. Et je vais te remettre en bas. Tac. Nous, quand la voit arriver, on voit la derrière, pas? Non, elle est restée en haut du palier, donc elle est au-dessus de vous. Toi, tu la vois pas On la voit pas. de là où tu es, ouais. On sait pas qu'elle est là, quoi. Nope, tu sais pas qu'elle est là. Que faites-vous? Velours, toi, pendant ce temps, pendant qu'elle a fait ça, t'as fini de faire le tour de la pièce, hein. Oui, oui, oui. Et je m'apprête à prendre congé en faisant le baise-main à, à la baronne. Et tu vois qu'elle elle glousse de nouveau, elle fait arrêtez, c'est trop, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et je dis, mais non, rien n'est trop beau pour une femme comme vous. Et, euh, et je m'engouffre dans le couloir. Et quand tu Bon. sors dans le couloir, tu vois Kylene qui ressort d'une pièce adjacente et Flamme qui a l'air de tourner dans le couloir. Je leur fais un clin d'œil et je leur indique de peut-être qu'on sorte, enfin voilà, qu'on retrouve les autres. En voyant Velours vous faire un signe, qu'est-ce que vous faites? Vous le suivez ou... Ouais, Allez, sortons. Puis elle dit, bon, ben alors, vous avez pas fini Le fouiller. de vous distraire? Je vous rappelle qu'on a des tonneaux à aller chercher. Oui, oui, mais écoute, Tifli, ça se fait, c'est mon premier contrat en barovie. Et, et puis, elle fait un petit clin d'œil à tout le monde. Premier contrat tout court, non? Mais de manière Velours assez discrète pour que prend la... Velours l'entende pas. Alors Ah, fais-moi un jet de discrétion pour voir si tu arrives à dire ça de manière suffisamment discrète. Allez. Hop.
En tout cas, il est super discret. Ah oui. Ouais, Velours, tu fais pas du tout attention à ce que Tifli a dit. Et moi, j'en profite pour être mort de rire sans que Velours le voie. C'est des portes qu'on voit là? Ouais, là, au-dessus de toi, c'est une porte et t'as encore une porte ici. Ah ben plus je en bas. l'ouvre. Allez, moi, je vais faire celle d'en bas. Alors, Flamme, tu ouvres cette porte qui donne sur un petit cellier. Où tu vois différents patères pour accrocher des vêtements, mais il n'y a rien de particulier. Et en bas, quand tu ouvres la porte, c'est ce qui est un petit salon qui contient divers meubles et des rideaux somptueux, probablement choisis et agencés par une femme. Mais voilà. Et sur la table, il y a des choses intéressantes. Il y a Non, il y a trois des tables. petites plantes décoratives, des petits chandeliers, mais rien de particulier. Et sur la plante décorative, il y a des fleurs. Non, pas de fleurs, c'est juste une plante verte posée là. Ouais, ok. J'analyse un peu les fagots. Voir si cette plante me dit quelque chose. C'est des brindilles en fait, hein, qui sont rassemblés en Ah, c'est des fagots, brindilles. mais voilà, rien de particulier. Ouais, on a essayé de dire le mot brindille, mais Oui, oui, non, mais j'ai compris après que c'était ça. Bon, C'est une mettons-nous en torture. route, les amis. Nous avons encore d'autres Dis tâches. allons-y. J'ai un peu mal au crâne, hein. C'est Tiens. les effets secondaires. c'est la première micro-cuite. Je te donne un peu d'eau de mon outre. Je prends avec plaisir. Bon, ça m'a pas aidé à comprendre. Hein. La journée n'est pas finie. En tout cas, ce baron, il aime les chiffres. Hein. Ah oui? Ouais, il est dur en affaire. Hein. Ouais, alors, Il y a des livres de comptes à ne plus savoir qu'en faire. Et pas des histoires, hein, des chiffres. Je vous remets sur le plan de la ville. Du coup, par rapport à ce que vous avez fait, on est à peu près au milieu de la matinée. Hein, Mhm. on est sur les coups des 10 heures à peu près. Bon, allez, très non plus. on s'occupe du vin. Allez. Allons-y. Est-ce que vous avez des commandes pour les vêtements? On fera ça ce soir. Bon, on n'a pas trop le temps, il faudra peut-être plutôt le faire Ouais. ce soir. Ouais, ça On a marche. 3 jours, hein, de toute manière, ça devrait aller. Ça me va. C'est qui part? T'es vers où le vin? Le vin, c'était Vers l'ouest. Vers l'ouest. Ok. Il faut à remonter l'ouest alors. de L'ouest, Troyes, troisième intersection. c'est ça. Il a retenu l'intersection carrément. Moi aussi, j'avais retenu l'intersection, mais pas la direction. Faut prendre plein ouest. On se dirige doucement sur la route. Est-ce que vous pouvez juste me donner vos valeurs de perception passive, s'il vous plaît? 40. Alors. Perception passive. C'est marqué où ça? 14. C'est marqué où? En bas de ta feuille à gauche. Toutes les compétences. 12. 10. Et moi 14. J'arrive pas à trouver. Pourquoi c'est le voleur qui a le moins de perception passive? Ah, ça. Des petits. Ah, C'est un des seuls qui n'a 13. pas essayé d'ouvrir une porte dans une grande maison. C'est un piètre esprit pour un voleur. Ouais, elles étaient ouvertes. Hein. J'étais pas tout ouvert, mais tu m'as pas suivi. Ouais, moi je suis pas les araignées. Et puis l'araignée, elle marchait pas droit. C'était pour tromper l'ennemi. Bah t'as trompé même tes amis.
N'empêche, je reprendrai pas cette espèce de breuvage qui m'a donné mal au crâne. On dit tout ça la première fois. Ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On retrouve l'esprit éclairé du grand velours. Bon, pleine ouest, et moi sur le trajet, là, sur la route de l'ouest, quand je croise des gens, je leur tends le papier en disant oui, vous ne rêvez pas, Velours sera bien au festival qu'organise le baron Valakovitch. Dans 3 jours, ça sera quelque chose, hein. Juste pour savoir, Velours, tu me payes combien pour accepter que tu fasses semblant d'être le chef pendant 3 jours? Écoute, généralement, les impresarios, ils prennent 10%. Mais, Alors que vous continuez à vous déplacer du coup dans la ville, euh, Flamme et Kailin, il vous semble plusieurs fois, en fait, vous avez l'impression d'être suivi. Et il vous semble plusieurs fois voir comme une personne qui semble vous suivre en fait. Mais un petit peu en retrait, qui essaye plus ou moins de se cacher, mais que pas suffisamment pour que vous ne la voyiez pas en tout cas. Je fais semblant de toujours tituber en marchant. Et en titubant, je tombe sur... enfin, je tombe. Je chancelle vers Asbard. Et en chancelant, je lui chuchote on est suivi, discrètement dans l'oreille. Et je continue à tituber un peu plus loin. Alors, Asban, quand il entend ça, il se met un petit peu devant les autres pour être caché. Il met sa capuche et il essaye de se cacher au moment où il passe une maison derrière une maison. Fais-moi un jet de discrétion alors s'il te plaît. Ouais, ça va être un ou deux. Alors, Le suspense à son comble. Tu arrives sans difficulté au détour d'un coin d'une maison à te cacher, à quitter le groupe et te mettre dans le coin de cette maison. Euh, que fais-tu? Est-ce que tu laisses le groupe avancer et t'attends qu'éventuellement la personne vienne à ta rencontre ou tu fais le tour des maisons pour la surprendre? ben, je reste derrière la maison pour et en laissant le groupe s'éloigner, juste pour essayer de voir, parce que moi je sais pas encore à quoi il ressemble, en fait. Donc si jamais je fais le tour de la maison, je me dis que j'arriverai pas à la voir. Et donc je reste juste discret pour voir qui c'est qui suit le groupe et pouvoir l'appréhender. Ok, alors que le groupe continue à avancer, tu vois justement cette personne qui a l'air de suivre le groupe avec un petit peu d'écart. Et elle passe devant toi sans te voir. Et a l'air de continuer de suivre le groupe un petit peu de Est-ce loin. qu'elle a l'air armée ou c'est quoi mes premières impressions quand je la vois? Ça t'a l'air d'être quelqu'un effectivement plutôt de... Ça a pas l'air d'être un habitant lambda. T'aperçois qu'il y a une dague qui a l'air de pendre à sa ceinture. Et effectivement, ça a l'air quelqu'un qui pense en tout cas savoir ce qu'il fait, quoi. D'accord, donc on n'est pas encore il y a plein de monde autour de nous ou pas? Il y a
quelques personnes, mais après c'est comme tout à l'heure, s'il y a des gens qui se baladent dans la rue, il faut pas spécifiquement attention à vous. Mais voilà, il y a Puis moi, deux je suis trois là, personnes Valakien, peut-être aux Valakienne! alentours de vous, voilà. J'interpelle les gens à chaque fois en leur tendant le petit message du baron. D'accord. Donc, moi, je vais une fois que je vois qu'elle est passée, comme je vois qu'elle est armée, donc elle peut être dangereuse, je me glisse derrière elle et j'essaie de la rejoindre. Je sors un poignard, je la rejoins et dès que j'arrive à côté d'elle, je lui dis maintenant, avances rapidement, on rejoint les autres et tu ne bouges pas. En lui pointant la pointe de ma dague sur le cou. Ok, la personne fait un petit sursaut. Visiblement, elle t'a pas vu, elle s'attendait pas du tout à être prise au dépourvu comme ça. Et elle te fait un petit hochement de tête. Elle n'a pas l'air de faire d'émettre de résistance. Et du coup, elle rejoint le groupe. Enfin, vous rejoignez le groupe. Je les vois arriver là, du coup. Ouais, ouais, là tu le vois arriver. Tu vois que Moi, je m'approche et je tends une affiche à cette personne-là. On était Je suivis. compte sur votre présence. Alors, Suivi. moi, une fois qu'on a rejoint le groupe, j'en profite pour enlever le poignard que j'avais vu à notre cher nouveau, au nouveau venu et je vérifie qu'elle n'a pas d'autres armes cachées telles que comme moi je pourrais les cacher. non, il a l'air d'avoir que cette dague là. Il a pas l'air d'avoir autre chose sur lui. Suivi. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Suivi. Vous êtes un fan, peut-être? Que se passe-t-il? Un fan armé, visiblement. Je Un fan ou un mari? je vous surveillais, c'est tout. Il y a rien de mal à ça. De la part de Je je surveille tous les étrangers d'un œil vigilant, mais n'y voyez pas quelque chose de personnel. et pour qui nous surveillez-vous? Je fais ça pour mon propre compte. Très vraisemblable, cher Comme un monsieur. autre. Quel est votre nom? Je m'appelle Ernst. Eh bien, Ernst, donc, je compte sur votre présence pour 3 jours au festival. Oui, bien sûr, je n'y manquerai pas. Est-ce qu'il ment? J'ai de perspicacité. Arrête. Il est un peu plus velours. Euh, tu vois que c'est pas très net ce qu'il te raconte. Mm. Qu'en tout cas, il a pas l'air de te dire entièrement toute la vérité. Et là, je lui dis, c'est vrai que le baron est très enthousiaste à ce que tout le monde vienne. Hein. C'est quand même un peu curieux comme façon de faire. Vous avez parlé avec le baron? Il vient de nous embaucher pour... nous sommes des artistes itinérants. Et il vient de nous embaucher pour les prochaines festivités. Et Pour quelqu'un qui nous suit, t'as pas l'air très au courant de... Et du coup, vous travaillez pour lui. Nous sommes des indépendants. Et tu vois que il a l'air de réfléchir vite fait intérieurement. Tu sais pas si c'est soit il assimile les informations que vous lui dites, soit il réfléchit à ce qu'il peut
ce qu'il peut répartir comme par rapport à ce que vous lui dites. Mais voilà, Velours, toi, tu vois très bien qu'en fait, le gars, il sait pas trop comment se sortir de la situation. Bon, ben, tant que t'as pas de réponses qui nous vont, je pense que tu vas devoir nous accompagner à l'extérieur du village. Mais comment ça, à l'extérieur du village c'est dangereux dehors, on peut pas sortir comme ça. Ben, c'est dangereux d'essayer de suivre des saltimbanques émérites. N'êtes-vous pas au courant Euh, je- des attaques de loups-garous qu'il y a, qu'il y a eu cette nuit? Non, mais nous ne craignons pas les loups-garous. C'est quoi cette attaque? Un habitant du village a été retrouvé mort non loin de Valaki, sûrement qu'il n'a pas réussi à rentrer avant la fermeture des portes. Ah, c'est tragique. J'imagine que, N'importe moins. Le pauvre j'imagine que ça était... peut arriver si malencontreusement on est obligé de vous laisser dehors rentrer. Non, Je me tourne vers Asbern et je lui dis, mais laisse-le donc, va, c'est un brave type qui veut protéger les habitants Oui, c'est un de ceux malentendu, qui... je ne vous veux aucun mal. Bon, Ah, mais nous ne... Ce serait chouette que vous nous accompagniez quand même, parce que moi j'aime bien les nouveaux compagnons. Mais oui, accompagnez-nous jusqu'à la porte. Nous avons envie de sortir, mais vous pourrez rester à l'intérieur. D'accord, jusqu'à la porte, mais pas plus. Dites-moi plus sur cette attaque de loup. Ça arrive souvent. Malheureusement, ça arrive de temps en temps, à ce que des meutes de loups sortent des bois et attaquent quiconque se trouve dans le bois de Slavish ou dans la vieille route adjacente. C'était un Valarien qui est décédé? Oui, oui, c'était un habitant du village et le pauvre bougre a été retrouvé complètement déchiqueté. Et donc en faisant ça, vous continuez à avancer, je suppose, vers la porte. Le village souffre depuis combien de temps de ces attaques de loup? Cela fait quelques semaines maintenant que nous subissons des attaques régulières de la part des loups. Juste petite chose notable, là, quand vous avancez, vous voyez que sur votre droite, il y a ce qui semble être une église avec son petit cimetière à côté. Ah, une belle bâtisse. Comment s'appelle ce bâtiment? C'est l'église de Saint-Andral. De Saint-Andral. C'est un saint local, mais le prêtre sera plus à même de vous en parler. D'accord. Est-il soutient-il la politique culturelle du bourgmestre en tant que prêtre? Alors là, Asbard, il commence à en avoir marre de... Et il rentre pendant qu'ils discutent dans l'église. Ok. Moi, je suis aussi dans l'église. Tifli suit l'église pour visiter l'église. Vous rentrez tous Visiblement, dans l'église? mais moi je prends aussi ce bon vieux Ernst et je dis, bon, visiblement, vous allez nous présenter. On rentre tous. Ok, donc vous vous dirigez vers l'église et Oula, c'est quoi la tête de ces villageois? et alors que vous approchez vers l'église,
je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir. Et on verra la suite la prochaine fois. Ok. Non.